province, qu'il y a déjà un peu de recul par rapport à ce que ça a pu produire comme résultat. Or, on voit pour l'instant, sous réserve de détails qui seront présentés demain et après-demain, que ça ne suffit pas. Donc un tour de vis est probablement à prévoir. Le président de la République, quand on lui pose la question, lui-même dit entre le couvre-feu et le confinement général, qu'il exclut à ce stade, il faut le redire, il dit que ce serait insoutenable pour le pays et pour l'économie du pays. De la même manière, il exclut aussi la fermeture générale des écoles. Mais ça, c'était avant le week-end. Donc, il y a sans doute des décisions qui seront prises. Donc, il y a encore des mesures. Il y a un éventail de mesures qui peut être pris, notamment sur le couvre-feu, c'est-à-dire l'avancée à 19h. Aujourd'hui, il est à 21h. Il y a aussi le télétravail. Le gouvernement, pour l'instant, était plutôt un peu hésitant sur la généralisation du télétravail. Ça pourrait aussi se faire. Et puis après, il y a tout un certain nombre de mesures qui sont avancées ici et là par de vos confrères, des épidémiologistes, notamment sur l'idée qu'on a peut-être négligé l'école comme source de contamination et que peut-être certains... On va les passer en revue, ces mesures. Exposent l'idée de fermer, de ne pas rouvrir les écoles à la rentrée le 2 novembre. On va les passer en revue, ces mesures qui pourraient être annoncées dès jeudi. Éric Côme, c'est vrai qu'on nous annonce déjà un nouveau tour de vis alors qu'on n'a pas encore les résultats du couvre-feu, pardon. Est-ce que on est déjà en mesure de dire s'il a marché ou peut marcher, si c'est décevant ou bien non? C'est beaucoup trop tôt pour en voir les fruits. On parle beaucoup du couvre-feu, mais il y a le couvre-feu et la fermeture des écoles, des lycées, des collèges, puisque c'est les vacances scolaires. Donc en fait, on a les deux en même temps. Donc si on n'arrive pas à maîtriser la situation, ce qui a l'air d'être le cas, même si c'est un tout petit peu tôt encore pour l'affirmer... Les 52 000 contaminations d'hier, c'est ça qui vous inquiète, quoi? Oui, et puis surtout, ce qui nous inquiète, en fait, c'est la saturation du système hospitalier, comme au cours de la première vague, avec les réanimations qui sont de plus en plus encombrées par des patients Covid et les lits d'hospitalisation qui sont de plus en plus occupés par des malades Covid, alors qu'il faut faire de la place aussi pour les autres. Ève Roger, c'est vrai qu'on a l'impression d'être brutalement rattrapé par cette épidémie, mais même Jean-François Delfraissy disait ce matin, nous-mêmes, nous sommes surpris par la brutalité de ce qui est en train de se passer depuis 15 jours. Oui, c'est vrai, c'est assez surprenant d'ailleurs que même les sachants sont exactement, surpris. Cette brutalité, il parle même, je crois, de sidération. Donc, effectivement, l'explication que donne le Conseil scientifique est assez intéressante. C'est vraiment un truc vraiment qui paraît bénin, c'est un petit coup de froid. Le 23 septembre, la semaine du 23 septembre, tout d'un coup, on est passé sous la barre des 15 degrés pendant une semaine. Jusqu'à présent, l'air était plutôt doux, on était encore dans la période de l'été. Il n'y a pas eu d'été indien et tout d'un coup, coup de froid pendant une semaine. Et là, les chiffres, brutalement, se sont mis à exploser. Donc la question, on revient, c'est-à-dire que le Conseil scientifique dit bien que le virus, intrinsèquement, est sensible aux températures. C'est pas seulement que notre comportement a changé par rapport aux températures, c'est-à-dire qu'on s'est réunis plutôt dans des lieux clos, on s'est un peu serré, un peu trop, et en manquant d'aération. Le virus lui-même est sensible aux températures. Et les gouttelettes, vous savez, pendant l'été, les gouttelettes, ça sèche un peu. Donc ça a moins le temps de faire une sorte de contagion. Donc s'évapore. Ouais. Voilà. Et donc ce coup de froid pendant 5 semaines du 20 septembre expliquerait, c'est une des raisons. Ensuite, on parle d'insouciance. Pendant l'été, on a tous été insouciants. Mais moi, je parlerais plutôt d'une sorte de déni collectif. Mieux, qu'on allait s'en tirer. Et puis qu'on allait passer à autre chose. On était tous un peu dans cet état d'esprit. Le plan de relance était en préparation. Vous le savez bien, le plan de relance économique, début août, il y a les premières mesures pour les jeunes. Donc tout le monde avait envie de tourner la page. Donc on peut dire qu'il y a eu des discours qui disaient le virus est moins grave, que ça s'est terminé, qu'il n'y aura pas de deuxième vague et tout ça. On a tous eu envie de le croire, tous ont eu envie de le croire. Et je pense que c'est une des raisons aussi de notre sidération aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on entendait bien, début juillet, le Conseil scientifique a fait un rapport qui était assez alarmiste. Olivier Véran dit, j'ai prévenu, j'ai toqué, j'ai appelé, j'ai tiré le sonne d'alarme. Personne n'avait envie de l'entendre. Je pense qu'aujourd'hui, on paye ça. C'est une sorte de déni collectif, mais qu'on ne peut reprocher à personne. C'est donc un record depuis le début de la pandémie. Hier, la France a comptabilisé 52 000 personnes positives au coronavirus. Une situation qui inquiète le Conseil scientifique, qui qualifie la situation de très difficile, voire critique. Et il est vrai que dans les hôpitaux, on l'a dit, les chiffres montent dangereusement. Plus d'un lit sur 2 aujourd'hui est occupé par un malade du Covid. Vous voyez ce sujet d'Emilien David et Christophe Roquet. Jour après jour,
La propagation du virus est sans cesse plus rapide. 52 000 nouveaux cas ont été recensés hier, un record jamais atteint, même au plus fort de la crise. Et ce n'est que la partie visible de la situation. Le conseil scientifique estime qu'actuellement, 100 000 personnes sont contaminées.